Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Vous n'êtes pas bien installé, vous râlez, là, je vous entends râler. Mais jamais, je ne râle jamais moi Julien, je suis toujours en pleine forme, toujours au top de ma forme. Bon, on peut y aller alors. On peut y aller, et on évidemment. démarre ce journal des sports avec une rumeur qui prend de l'ampleur. Eh oui, nous vous en parlions il y a quelques semaines et voilà que le dossier Banega revient sur le devant de la scène. Selon plusieurs médias espagnols, le milieu de terrain argentin qui évolue au FC Valence aurait bien été contacté par Marcelo Bielsa et son staff, et toujours selon ces mêmes médias, Ever Banega aurait donné son accord pour rejoindre le club phocéen. À noter toujours dans cette page OM, Marcelo Bielsa lui-même serait arrivé hier à Marseille, hier soir, incognito, et devrait paraffer son contrat de 2 ans avec le club dès demain. Super nouvelle, Ever Banega, hein? Non, alors c'est un international argentin, un très très bon joueur, et ce serait un gros coup, Julien. Vous ne connaissez pas les Non, bons alors lui pour le coup je le connais pas. Eh ben, vous allez le connaître, vous allez apprendre à le connaître, c'est un très très bon joueur. Eh ben espérons qu'il vienne alors. Et Bielsa ne pourra pas non plus donner ce numéro 21 par exemple à Banega. Ni à Banega, ni à personne d'autre, hein, et pour cause ce numéro entre au Panthéon olympien Normal, Souleymane Diawara l'a porté. Du coup, Vincent Labrune a décidé de le retirer du club en son honneur, une première à Marseille. Alors pourquoi l'avoir donné à Soulé, qui est un mec super, mais qui n'a pas non plus réinventé le football, et même les Marseillais ne comprennent plus rien, comme a pu s'en apercevoir Axel Bluteau. Qu'importe avoir gagné la Ligue des Champions, qu'importe s'appeler Jean-Pierre Papin, Basile Boli ou encore Didier Drogba, à l'OM, pour partir avec son numéro et marquer à jamais l'histoire du club, il faut seulement gagner 2 petites coupes de la Ligue. Et c'est ce qu'a bien compris Souleymane Diawara, qui se voit offrir son numéro 21, qui va être retiré. Je me demande, Vincent Labrune, qu'est-ce qu'il a piqué, si quelqu'un lui a soufflé cette connerie, mais c'est une connerie monstrueuse. Et moi, je serais même Diawara, je serais allé voir le président et lui dire Vincent, arrête tes conneries, et j'ai pas envie de passer pour un con, parce que là il fait passer Diawara pour un con. Si certains supporters voient un pied de nez aux joueurs, d'autres en voient un à l'AC Milan. Pour rappel, Andrea Pirlo avait débuté sous le maillot milanais en 2002 sous ce même numéro 21. L'international italien n'a qu'à bien se tenir, la star du foot sous le 21, c'est Diawara, même si le débat reste ouvert à Marseille. Je trouve ça assez risible dans le sens où à ce moment-là il n'y a plus aucun numéro à l'OM. Le 9, le 10, le 8, le 7, je pense que c'est tous des numéros qui pourraient être retirés par rapport à l'histoire de l'OM. Je pense pas que ce soit un bon choix parce que sinon il aurait fallu le faire pour les grands joueurs qui ont joué à l'OM comme Papin et tout, et ça n'a pas été fait. Donc je pense pas qu'il le mérite Diawara. C'est sûr qu'à ce moment-là on devrait tout enlever comme numéro, parce qu'avec les Boli, les Papins et compagnie. Après une saison où le Sénégalais a été très régulier sur le banc de touche, c'est dans une logique implacable qu'il quitte l'OM avec son numéro. Il se murmure maintenant dans les couloirs du club que le nouveau centre d'entraînement s'appellera Fabrice Apouzès, même si l'information doit être vérifiée. De revenir au plus haut niveau. Mais oui, bien voyons, le centre d'entraînement Fabrice Apouzès. Ouais, c'est une bonne idée ça. Hein. Alors j'ajoute quand même quelque chose qui n'est pas dit dans ce sujet. Il se dit que Souleymane Diawara, ça aurait été un lot de consolation pour lui, qu'en gros on lui aurait donné ce petit cadeau, c'est exactement ça. Le numéro 21, en échange on n'aurait pas prolongé son contrat, voilà, pour lui dire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est une rumeur pour le moment, mais a priori Souleymane Diawara pourrait rester à l'OM, plus en tant que joueur, en tout cas peut-être maintenant ou dans les années à venir, on ne sait pas trop, mais en tant que recruteur en Afrique, pas loin de José Anigo, donc du coup qui est chargé de ce secteur. C'est une rumeur, mais c'est fort possible. À suivre donc, direction Clairefontaine à présent, où les joueurs de l'équipe de France arrivent peu à peu pour préparer le mondial. Oui, et pour certains, Clairefontaine pour les grands, c'est une première. Parmi eux, le modeste Morgan Schneiderlin, encore inconnu il y a une semaine, il est aujourd'hui dans l'antichambre d'embarquement pour Rio. On écoute les premiers mots en bleu de ce milieu de terrain qui nous vient de Southampton au micro de Yoni Belliti. Les sélections de jeunes, c'est très très bien, mais ça c'est une nouvelle dimension, c'est le Graal le Graal du footballeur, c'est d'arriver en sélection nationale et en équipe de France. Aujourd'hui je suis un homme heureux, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, et bien sûr je suis comblé et je vois la différence. Il vient de quel club Southampton.
Ah oui, déjà, alors ça c'est un mot que j'ai jamais su parce le que dire. sous-tenton, je connais pas. Hein. Sous-tenton? Non, mais bon. Vous parlez mal anglais, Julien, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez rigoler? Allemand, non, deuxième langue. Allez, on termine avec un mot de la finale de la Ligue des Champions. Ouais, là aussi, ça approche tout doucement, un duel 100% madrilène entre le Real et l'Atlético. D'un côté, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, fin tacticien qui aura marqué cette saison de son empreinte en menant son équipe au sommet de l'Espagne. Ils viennent de remporter le titre de champion d'Espagne. De l'autre, Cristiano Ronaldo, récent ballon d'or qui évoluera chez lui au Portugal ce samedi et qui rêve de remporter ce trophée avec le Real. On écoute la réaction de ces deux hommes. Eux, ils ont de meilleurs joueurs individuellement. Nous arrivons avec une motivation importante et eux avec un désir important. Ce qui ne veut pas dire que nous n'en avons pas. Au contraire, je crois qu'à ce niveau, nous sommes pareils. Ça va être un match très équilibré. Ce sera ma première finale avec le Real Madrid, ma première finale de Ligue des Champions. Je suis très content. Vraiment, tout ce que j'espère, c'est que nous serons au top, que le public va être avec nous aussi, et que les Portugais nous appuient bien sûr, puisque nous allons au Portugal. Pepe, Coentrao et moi, qu'ils nous soutiennent parce que nous en avons vraiment besoin. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.